Alléluia. Notre Dieu et notre Père, nous te disons merci pour ta parole que nous avons entendue. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, que nous avons reçu cette parole. Seigneur, de nous-mêmes, nous saurons la garder, mais ce n'est pas ton esprit en nous. Éternel mon Dieu, que cette parole, nous pourrons non seulement la garder, mais l'appliquer, la pratiquer. Seigneur, chaque jour de notre vie, où que nous soyons. Oui, c'est vrai, merci Père de gloire, de ce que tu nous gardes d'être des chrétiens de dimanche. Mais que du lundi au dimanche, Seigneur, même depuis nos chambres, sous nos douches, où que nous soyons, Seigneur, nous soyons des véritables chrétiens, des hommes, des femmes, une génération sur laquelle tu peux compter, une génération sur laquelle Jésus tu peux compter, une génération pour laquelle depuis ton ciel de gloire, tu te frappes la poitrine, comme tu l'as fait pour Job devant Satan. Je sais que quel que soit ce que tu feras dans sa vie, il me restera fidèle. Père, merci de ce que de nous tu dis, oh Père, devant le monde des ténèbres, que quoi que vous fassiez sur la terre, je sais que cette famille, je sais que cette génération me restera fidèle parce qu'elle a ma parole. Père, je bénis ton nom parce que tu as posé sur nous ta main qui nous maintient dans ta présence. Bénis ton serviteur par lequel tu nous as enseigné. Qu'il te soit utile partout où tu l'enverras, lui et sa maison. Bénis ton serviteur par lequel tu as dirigé ce moment. Que partout il soit, que partout il sera avec sa maison, qu'il te soit utile, oh Dieu. Merci pour chaque membre, merci pour chaque âme, merci pour chaque vie, merci pour cette œuvre, ce que tu as déjà fait, ce que tu as déjà accompli. Nous croyons que la ville de Meaux est sauvée parce que là où tu te tiens, c'est le salut, c'est la vie. Et nous croyons que cette œuvre, elle sort de cette maison pour atteindre la ville de Meaux, pour atteindre les frontières, pour aller au-delà de la ville de Meaux. Nous croyons parce que ta parole dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Nous ne mettons plus cela, Seigneur, au futur. Et nous pouvons dire, avec Dieu, nous faisons des exploits. Parce qu'il a déjà écrasé nos ennemis par sa mort et sa résurrection. Seigneur, merci pour ta parole qui nous conduira tout au long de nos vies sur cette terre.
Au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Alléluia. Amen. Alléluia. Elle va prier pour l'immeuble. Alléluia. Alléluia. Elle va prier pour la maison qui nous reçoit. Alléluia. Alléluia. Père, nous voulons encore te dire merci, te rendre grâce. Nous voulons encore t'élever, te magnifier, parce que c'est toi qui fais toutes choses, Seigneur. Avant même que, Seigneur, ce peuple puisse avoir lieu dans ce bâtiment, dans cet appartement, tu le savais. Avant même que nous ne soyons là, Seigneur, tu le savais déjà. C'est pour cela que je veux, oh Jésus, invoquer ton Saint-Nom. Je veux te lever, je veux te magnifier, je veux te rendre grâce de ce que tu as permis, oh Jésus-Christ de Nazareth, que tu nous as fait grâce, Seigneur. Ce n'est pas parce que nous le méritons de pouvoir te connaître. Alléluia. Seigneur, si tu l'as fait pour nous, tu peux aussi le faire pour nos frères, pour nos voisins, pour notre entourage, pour tous ceux qui sont encore dans l'ignorance, Seigneur, dans la perdition, qui n'ont pas encore entendu parler de toi, Seigneur. Père, permets que, Seigneur, Alléluia. tout cela puisse te connaître. Au nom Parce de que c'est Jésus. toi qui vas susciter des voix de moyens. Alléluia. Seigneur, c'est toi qui vas les attirer à toi. C'est toi qui vas, oh Jésus-Christ de Nazareth, faire en sorte, oh Jésus, que tout le bâtiment puisse entendre. C'est vrai, parler de Seigneur. toi. Au nom de Puisse Jésus-Christ. comprendre qu'il y a ta maison, il y a dans cet appartement, il y a ton esprit. Amen. Il y a tes enfants qui sont Alléluia. là et qui crient à toi jour et Alléluia. nuit, Seigneur. Tu vas les attirer. Alléluia. Dans cette famille, Alléluia. on va permettre que tout ce bâtiment, y compris cette famille, Alléluia. puisse demeurer entièrement à toi. C'est vrai, Seigneur. Parce que nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne sommes rien. C'est vrai, Père. Sans toi, notre vie n'a aucun sens, C'est vrai, Seigneur. Seigneur. Et nous aimerions que ce soit pareil, Seigneur mon Dieu, pour tous ceux-là qui nous entourent, Seigneur, qui puissent Au te nom de connaître Jésus. pour pouvoir sous ta grâce, Seigneur. Merci pour ton amour, pour ta fidélité à leur égard. Béni sois-tu au nom de Jésus. Alléluia. Amen. On va acclamer le Seigneur. La chanson. Mon seul abri, c'est l'ami céleste. Jésus seul, Jésus seul. Les gens sont bons, mais cet ami, le reste. Jésus seul, oh Jésus seul. C'est ami, connaît les âmes, son amour guérit ma douleur. Saint-Esprit, le tenteur est là, nous Merci à notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Je suis ému quand je vois ces jeunes en train de chanter à la gloire de Dieu. Alléluia. Et la gloire se repose sur vous. Que la paix de Dieu soit sur vous. Amen. Nous bénissons le nom de Dieu. Je vais laisser toute la place au frère Guigny pour les annonces. Amen. Non, c'est vous, mais parce que vous donnez votre programme. Comment vous faites, comment vous pouvez faire désormais. Comme vous m'avez dit le mardi prochain, que je ne sais pas si vous venez ou qu'est-ce qui se passe, je ne sais pas. Donc tu nous diras exactement ce que le pasteur vous a dit. Il a vu, ok. Gloire à Dieu. Amen. Je vous salue également du Seigneur Jésus-Christ.
les annonces font aussi partie du culte. Amen. Oui. Parce que ceux qui prêchent là, ils ont des problèmes. Amen. Pourquoi? Parce que nous, on parle beaucoup. Mhm. Voilà. C'est-à-dire, tout ce qu'on dit, tout est dans les versets. Voilà. Les annonces, Dieu est là. Amen. Donc, les mardis, ici, à partir de 19h, je crois. Oui. De 19h à 20h. 20h. Au cas où chacun de nous a le temps, il passe. Amen. Les vendredis, de 19h À 20h. à 20h. Samedi. Je demande le plus souvent son avis parce que même si elle est femme, mais l'œuvre est là, Amen. dans ces lieux. Voilà. Le territoire est pour Dieu, mais humainement, c'est elle. Amen. Donc, on ne peut pas passer outre elle. C'est comme ça le corps du Christ. Amen. Voilà. Nous, on n'est pas pasteur. Elle aussi non plus, le frère non plus. Mais celui qui est au-dessus, c'est lui, c'est à lui on demande chaque fois, on fait comment? C'est lui qui nous dirige. Et les premiers vendredis du mois, il y a une veillée ici. Amen. Alors nous tous, on est là. Ouais. Et vraiment, comme le frère l'a dit tout à l'heure, je suis dans la joie parce que ce n'est pas tous les jeunes qui se disposent comme ça à écouter la parole de Dieu. C'est pas tout le monde. Vous avez, moi-même, lui aussi, il a été jeune, c'est pour ça qu'il a dit ça tout à l'heure. Amen. C'est une grâce. C'est une grâce. Amen. Et on vous encourage. Nous encourageons tout le monde. On vous encourage, nous les adultes, on vous encourage Amen. d'écouter sa parole. Et avant de terminer, pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, j'étais à l'internat, mais mon ami était musulman. Donc moi, j'ai été musulman pendant 3 ans. Parce que c'est là, ça dit les compagnies corrompent. Donc tous mes amis sont musulmans. Je suis devenu musulman. Il y avait un qui était chrétien. Il s'appelle Nicolas, c'est un guerrier. Pour ceux qui ne sont pas de la Côte d'Ivoire. Il me parlait, quand il soulève la Bible, il me parle toujours de la Bible. Comme on est sur le plan de la jeunesse, c'est pour ça que je donne ces témoignages. Mais je n'avais jamais rien compris. À 80. Il dit, Paulin, tu vas voir un jour, quand Dieu va te saisir, on va au réfectoire, il ouvre sa Bible. Et puis il attrape sa tête pour prier avant qu'on ne mange. Il dit, qu'est-ce que lui il raconte là-bas? On ne sait pas. Oh, toi, quitte là-bas. Tu as une fois vu Jésus, toi? Il dit, mais Jésus, là, on ne le voit pas, mais il va te saisir un jour, toi, Paulin. Et puis quand il m'a vu, en 84, quelque chose, et puis j'avais la Bible à main. Il est trop sage. Il me dit, Paulin, tu fais quoi là? Il dit, il faut laisser ça. Il dit, mais je t'avais dit. Il dit, il n'y a que lui. Quand ton âme, quand tu vas partir là, ton âme va où? Et pourquoi je le dis? Parce que moi, mon père ne savait pas lire ni écrire. Ni ma maman. Ils vont te donner la parole comment? Un jour, mon père me dit, avant de finir, il me dit, mais mon fils, moi je suis ton Dieu. Et mais toi tu es qui? Tu vas être mon Dieu, toi. Toi tu es qui? Quand tu ne connais pas Jésus, c'est comme ça que tu parles. Toi tu es qui? Il dit, mais est-ce que tu n'avais pas vu Jésus? Hein, Paulin? J'ai dit non. Il dit, mais je suis ton Dieu. Eh bien, j'ai vu ça dans la Bible. Quand j'ai lu maintenant la Bible, j'ai vu ça, j'ai dit, ah, voilà ce que papa dit. Ça veut dire que on est tous là. On fait partie du corps du Christ. Amen. On doit prier les uns les autres. Et le plus souvent, quand tu pries pour l'autre, Dieu te bénit. Quand tu pries toi-même tes cas, Amen. Dieu te bénit. Donc restons au repos. Et les dimanches, c'est des 9h30 voilà, 9h30 à 11h30, mon départ de foi, comme Voilà. aujourd'hui, c'est pas grave. on va mettre même jusqu'à midi. C'est mieux. Amen. Voilà. Amen. De 9h30 à midi. Mais je vais négocier avec elle pour que ça soit de 10h à midi et quart. Je vais négocier avec elle. Et négocier avec elle parce que c'est... bon, voilà. En tout
C'est Dieu vous bénisse. Comme il vient en retard, c'est pourquoi Oui. Parce que, pourquoi je le dis? il plaide sa cause à lui. Hein? Oui, vas-y. Oui, frère. Il n'y a pas de problème. Il veut rendre un témoignage. Amen. Oui. C'est très important. Alléluia. Vous allez m'excuser, mais c'est vraiment inclus dans le programme des témoignages. Ah, d'accord. Mais c'est pas grave, on en parlera plus tard. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Ça fait un peu longtemps que je ne travaille pas. Amen. Je suis allé faire un CIAP incendie. Oui. Dans une formation incendie. Et je n'avais pas de boulot. Et on était dans un studio aussi. À 4, ma femme et puis les 2 enfants. Donc on a fait une demande de galop. Ils nous ont répondu après 3 mois que j'ai envoyé le dossier. Amen. Ils ont répondu, ils disent bon, jusqu'en février, si on ne vous répond pas, c'est que le dossier, c'est fini. Et en février, ils ont répondu pour dire qu'on était prioritaire. Amen. À ce moment, j'ai cherché le travail. Les deux à la fois. Les 2 à la fois. Et comment faire? Sans travail, ici, pour la femme seule qui travaille, on ne peut pas vous loger. C'est impossible. Et là, Alléluia. Amen. Alléluia. il y a une dame qui m'appelle, Alléluia. et puis M. Soro, Alléluia. vous êtes priorité, donc on vous accorde un appartement de 4 pièces. Amen. Alléluia. Je me suis dit, mais bon, de mon cœur, je me suis dit, mais je ne travaille pas. Comment je fais? Donc elle me dit, tu vas à Pôle emploi et on te donne avis de situation. Voilà. Amen. Ça, c'est la grâce de Dieu. Amen. Un avis de situation, je vais, on me dit, monsieur, on ne vous paye plus parce que votre indemnité a été arrêtée en février. Donc on ne vous paye plus. Donc elle m'a donné la feuille, je vais ça en main et j'attends mon téléphone sonner, démarrer. Alléluia. Je vais faire un livre. Il dit un livre. Alléluia. J'ai tiré toutes les sociétés de l'île de France, c'est-à-dire de Paris, et ça m'a fait un livre. Donc, à chaque page, j'envoie Les CV. des CV, Amen. mais pas de réponse. Et je me suis arrêté au milieu de ce livre-là. Et j'ai demandé à Dieu, ça c'est la dernière fois que j'envoie le CV. Amen. Si tu ne veux pas que je travaille, c'est bon. Ça, c'est ton problème. Amen. Et j'ai mis de côté. Alléluia. Quel est-ce? J'avais le CV, j'avais l'avis de situation. Les refus. On m'appelle. Monsieur Soro, vous avez déposé un CV. Est-ce que vous pouvez passer le lundi à 14h? Et bien sûr, je suis parti. Lundi, le monsieur il m'a reçu. Des fois, quand on m'appelle, on nous fait des textes. Mais cette fois-ci, il m'a reçu dans son bureau et dit on va vous faire un contrat. Sans même une question. Elle dit, sans même une question. Alléluia. Elle dit, il ne m'a même pas posé de questions. Voici Il dit, on va vous faire un contrat d'essai de 3 mois. Alléluia. Et il a fait le contrat. Je vais ça en main et j'ai appelé ma femme. Elle était au travail. Je suis allé à la maison. J'ai envoyé rapidement le contrat plus l'avis de situation. Je l'ai envoyé à l'adresse. La dame qui m'a fait sur son bed. J'ai amené. Le lundi, j'ai amené. Le mardi, ça passe en commission. Amen. Le mercredi, la dame m'appelle. Elle dit, monsieur Soro, votre demande a été passée en commission. On vous accepte. On vous accorde le logement. Alléluia.
on nous accordait le logement. Amen. On avait maintenant tous les papiers avec la gardienne, prendre un rendez-vous à la gardienne, aller visiter. Je n'ai même pas visité, ma femme n'a pas visité, j'ai mis OK. On a mis OK, on a envoyé le dossier. On a fait tous les dossiers, tous les dossiers, on a envoyé. Et c'est après maintenant j'ai appelé la gardienne pour aller visiter. Et c'est au métro du terminus de la ligne 13. 4 pièces. Amen. Mais avant ça, on me dit de faire un papier qu'on appelle une garantie impayée. Ah oui. Donc il paraît que ça passe maintenant en commission avec la commission régionale. Et c'est eux qui vont répondre pour dire qu'on a accepté de faire cette garantie-là. Donc il fallait que ça attende encore 2 semaines pour nous répondre. Tout ça, on a confié ça à l'Éternel. Amen. Puis un jour, l'assistance sociale m'appelle que la demande qu'on a faite, ça a été accordé. Alléluia. On donne une garantie impayée de 2 ans. Amen. Amen. Et maintenant, je partais, on m'a donné le contrat, tout ça, donc je devais commencer le 1er avril. Je suis allé, c'est à Disney. Amen. On m'a mis à Disney. Et c'est là où on travaille, mais on travaille en équipe. Donc quand tu arrives, vous êtes 2 sur le site. Ce sont des guérites. Et puis quand ceux qui ont des réservations de l'hôtel, Oui. quand ils arrivent, vous devez contrôler la réservation, tout. Et puis la personne, s'il n'a pas accès, il ne rentre pas. Même si tu es président, tout ça, mais si tu n'as pas l'accès là-bas, tu ne rentres pas. Amen. Et on m'a dit là, mais quand je suis arrivé, tu viens d'arriver, donc il faut te méfier, c'est comme ça, ici, si tu ne dis pas, tu ne fais pas ça, ton contrat est nul. Elle dit, mon Dieu, que je sais, Ouais, bon. il a commencé, il va terminer. Amen. Donc on appelle, notre badge, on appelle ça l'ID. Yeah. Donc, pour avoir l'ID, il faut faire 3 mois d'essai. 3 mois d'essai, j'ai commencé le 1er avril. Jusqu'au 15 avril, il y a sur un site que personne ne rentre sans l'ID, sans leur autorisation. Donc si tu n'as pas ça, tu n'as pas le droit. Je viens, le chef de chantier me dit, ce soir, on te prend, on va faire l'ID. Amen. Alléluia. Je dis, Seigneur, merci. Amen. On est arrivé sur le site, il me dit, bon, tu vas rester là pour le moment 1 mois. Et puis, on est arrivé dans le bureau, le monsieur, ils m'ont fait l'ID, tout ça, je suis arrivé. Il m'a fait l'ID. Le lendemain, je suis allé travailler avec mon collègue. Il me dit, c'est comment tu as reçu l'ID? Ah. Il était étonné parce que tous ceux qui passent là-bas sans l'ID, il faut faire d'abord 3 mois. Moi, j'ai fait que 15 jours. Alléluia. Amen. Je voulais dire merci à Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est un témoignage, c'est pas un témoignage seulement. Amen. C'est un témoignage. Amen. Voilà. Amen. Ouais. Notre Dieu est fidèle. Oui. Amen. Avant de lire un verset, Alléluia. je suis obligé par rapport à ce qu'il a dit. Amen. Et vous allez voir, par rapport à ça là, retenez ce que je vais vous dire. Amen. D'abord, le premier responsable vous salue, le pasteur Yo. Alléluia. L'église vous salue. Amen. C'est mon épouse qui est là. Amen. Comme je vous ai dit, j'ai 7 gosses. On était allé en Italie Amen. pour voir un peu ses cousines, nos parents. Amen. Et on est arrivé, j'ai appelé même la soeur aussi. Amen. On est arrivé sain et sauf. C'est une grâce. Amen. La grâce, c'est-à-dire on ne le mérite pas. Amen. On ne la mérite pas. Amen. Si on est là, c'est par pure grâce. Amen. Donc tout le monde vous salue, toute l'église. Alléluia. Et par rapport à ce qu'il a dit, il faut prendre Dieu Au au Seigneur. mot. Amen. Non, au mot. Au mot. Oh, quelqu'un m'attend ce matin? Amen. Il faut prendre Dieu au mot. Ça veut dire Amen. quoi? Amen. Amen. Ça veut dire que ne faut pas rester dans la maison de Dieu les bras croisés.
par rapport à ça, il va lire ces versets. Dieu a dit à Job, notre réunion des responsables, j'ai rien fait. Il dit, Seigneur, fais descendre ton esprit du ciel. Parce que ma bouche là, elle est purifiée. J'ai refusé, c'est-à-dire d'abandonner tout le péché sur tous les plans. Amen. À cause pour te servir, pour que j'aille au ciel. Fais descendre ton esprit du ciel pour lui donner du travail. Alléluia. Pourtant, moi-même, je n'en ai pas. Amen. Il faut lui donner une maison. Il y a le frère Gouba que vous connaissez. Amen, c'est le frère. Il dit, Seigneur, je suis allé chez lui. Je dis, on est en train de te confesser. À qui crierons-nous? C'est à toi. C'est Amen. toi qui nous as donné la langue. C'est quoi on confesse? C'est toi. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu nous a affranchis. Alléluia. Amen, amen, Il amen. est affranchi. C'est Alléluia. pour ça que n'importe qui ne doit pas imposer les mains sur n'importe qui. Amen. Dieu dit, Job 41, retenez ça. Hein. Quand vous travaillez pour Dieu, Dieu ne reste pas injuste. Amen. Jamais de la vie. Amen. Et je vais vous apprendre quelque chose, la prière. Quand vous travaillez, c'est-à-dire quand vous avez un fardeau qui est sans issue, un problème sans issue. Tu dis, Seigneur, voilà ce que j'ai fait dans ta maison. Ça dépend. Hein. Soit je place les chaises, soit je place les instruments. Soit c'est moi qui nettoie les toilettes des tatas les matins. Depuis ça fait 5 mois. Donc le bac que je vais passer là, il faut me le donner. Amen. On va lire Job 41, verset 1 à 2. Retenez ça pour toute votre vie. C'est ça, Dieu a regardé, il a béni. Et il va le bénir encore. Il va bénir chacun de nous. Amen. À condition si on reste dans son repos pour travailler pour lui. Amen. Pas pour les hommes. C'est le verset 2 qui nous intéresse. L'une n'est assez... Oh, oui, oui. Bon, vous allez prendre, tout le monde va prendre d'abord. Puis on va dire. Job 41. Verset 1 à 2. Sinon, c'est le verset 2 qui nous intéresse. Voilà. Et... Maman, Sarah, il faut lire. S'il te plaît. Amen. De qui suis-je le débiteur? Et je le paierai. Sous le ciel, tout m'appartient. Voilà, c'est bon. Celui-là que je dois, Dieu ne veut jamais qu'un crédit soit sur lui. Jamais de la vie. Quand tu nettoies ces fauteuils-là chaque jour, pour que nous on vienne s'asseoir, lui te voit. Amen. C'est un crédit que tu mets sur son dos. C'est ça, il parle. Amen. C'est comme ça qu'il faut prier. Seigneur, moi qui place les instruments chaque dimanche matin, je n'ai pas de travail, donne-moi du travail. Il dit, ah bon, ah, toi qui es l'homme, tu veux qu'il y ait un crédit soit sur moi? Oh, là il est bouillant, il devient bouillant. Et puis il dit, bon, voilà le travail. Amen. C'est de ça qu'il parle. De qui suis-je le débiteur, je le payerai. Sous le ciel, tout m'appartient. M'appartient. Alléluia. Amen. Retenez ça. Ça dit chaque fois que vous allez prier pour un sujet qui vous tient à cœur. Je ne connais pas le sujet de chacun. C'est par rapport à ça qu'il dit. Mais attention, il ne faut pas inventer n'importe quoi. Moi je le connais, c'est pour ça que j'ai pris ce sujet-là. Je le connais. C'est qu'il dit là, il m'a déjà dit, dès qu'il a eu, on a même prié pour ses papiers. Quand il n'avait pas encore de régularisation. Mais il dit, Dieu, tu es là-haut. Amen. Tu vois tes enfants, c'est un jeune. Amen. Soutenez-moi de ça. Il est grand, hein, mais je suis plus âgé. Mais ce n'est pas plus âgé qui amène au ciel. Amen. Pour avoir un cœur pur, selon le Seigneur, Je le vis. pas selon l'homme. Amen. J'aime beaucoup ces couples. Amen. Oui. Donc, comme il travaille dans le secret, lui et sa femme, le Seigneur dit, de qui suis-je le débiteur? Je le paierai. Sous le ciel, tout m'appartient. Amen. Donc, C'est Job
Job 41. Je vais te donner des lunettes. 1 à 2. Sinon le 2. Verset 2. Donc il ne veut pas qu'il ait un crédit sur lui. Dieu ne veut pas de crédit sur lui. Sur sa tête. Lui il veut toujours les crédits sur nous. Tu as trouvé? Tu as trouvé? Il faut lire. Je l'attaque, il faut lire. Et puis le doyen va prier. On va terminer. Il faut lire. Véronique? Il faut lire. Oui. Voici, quand on l'attend, on est déçu. À son seul aspect, n'est-on pas renversé? Nul n'est assez farouche pour l'exciter. Qui donc me résisterait en face? Qui m'a fait des avances pour que je le lui rende? Amen. Ça, c'est une autre version. Sous tous les cieux, Non, c'est bon. Ah oui, oui. Oui, oui, sur tous les cieux. tout est à moi. Voilà. À moi. Amen. Même quand tu prends le sac d'un serviteur de Dieu, les gens peuvent vous raconter ce qu'ils veulent pour dire, ouais, escroc là. Mais pendant 1 an, 2 ans, tu dis, Seigneur, ton serviteur, l'ange que tu as établi sur l'église, c'est moi qui prends son sac. Tu es où? Moi, je suis fatigué, tu es où? C'est ce qu'il a dit là. À partir d'aujourd'hui, c'est le dernier CV que j'envoie. Dieu, tu es où? Voilà ce qu'il a dit, hein. Mais voilà ce que Dieu aussi a dit. Amen. Ah bon? C'est ce que tu me dis? D'accord. Le frère aussi, voilà le travail. Hein, tout m'appartient sous le ciel. Amen. Retenez ce verset-là. Alléluia. Comme ça, il faut prier. Doyen, tu vas prier pour la fin. S'il te plaît. Père, je te remercie pour ce moment que tu as permis, pour ce que tu as permis de te rendre. Merci Seigneur pour tes serviteurs que tu as permis de venir nous enseigner. Merci Seigneur pour toutes ces prières, tous ces sujets qui sont montés vers toi, que tu as exaucés. Merci Seigneur pour ton peuple que tu nourris. Merci Seigneur pour ce que tu nous accompagneras chacun dans sa maison. Pour vraiment appliquer tout ce que nous venons d'apprendre. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta lumière. Merci pour ta miséricorde. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Merci Seigneur. Ouais. Comment ça s'appelle?